Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les poissons donc du 15 novembre au 15 décembre. L'objectif c'est un peu de voir donc, ce qu'on vous annonce pour ces 30 jours, à cheval sur 2 mois, en tout cas pour cette fin d'année. Nous commençons tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Pensez à regarder les vidéos correspondant à vos autres signes aussi, pour pouvoir faire un mix et avoir quelque chose qui soit un petit peu plus personnalisé. Vous avez donc le pendu, l'arcane sans nom et également la force. Avec le pendu, on vous dit là que la situation stagne. Vous avez peut-être l'impression que rien ne bouge, que ça n'avance pas, qu'il y a un blocage. Pour certains, peut-être que vous vous sacrifiez également. Ce pendu nous indique effectivement qu'il y a un moment d'arrêt, donc c'est peut-être le moment d'approfondir les projets, la connaissance de soi ou encore de faire un travail intérieur. Il y a des blocages, il y a une incapacité à agir, ce n'est tout simplement pas le moment de faire un choix, peut-être qu'il faut que la situation mûrisse tout simplement, que votre regard mûrisse également, ou peut-être que c'est à vous de mûrir, mais dans tous les cas, là pour l'instant, ça ne bouge pas. Toutefois, avec l'arcane sans nom, on vous dit que le changement arrive, le renouveau arrive. Donc peut-être que ça ne bouge pas, mais ça ne va pas durer. Là, il y a vraiment la fin d'un cycle, quelque chose de nouveau qui démarre. Et on vous dit donc qu'il va falloir faire preuve de force mentale. Il faut vous stabiliser, il faut vous ancrer dans le sol. Il faut reprendre votre pouvoir, ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire ou si on vous marche sur les pieds. Regardons tout de suite avec les tarots. En dos de deck, vous avez le 3 de denier, donc il s'agit là de faire preuve de créativité. On vous dit qu'il faut peut-être changer avec vos schémas répétitifs et en fait faire les choses différemment, faire preuve de créativité. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez. On a 4 cartes là qui sont tombées et le conseil que l'on vous donne, une seule carte. Avec le 7 de bâton, il est question là de persévérance. On vous dit qu'il faut trouver le courage pour vous battre, pour affronter vos peurs, pour penser vos blessures. Donc il faut faire preuve de persévérance. Il y a peut-être eu une trahison pour certains d'entre vous, peut-être par rapport à la vie sentimentale, à la vie émotionnelle ou encore dans le travail. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut persévérer. Avec le cavalier de coupe, soit si on vous parle d'amour, on vous dit là que l'amour sincère arrive, est en chemin. On vous parle peut-être également d'une personne qui revient dans votre vie pour se faire pardonner, pour vous demander de l'excuser. Également, c'est possible. Si c'est par rapport au travail ou à l'émotionnel, ça peut être tout simplement le cavalier, une mutation qui est rapide. Donc on vous annonce du changement. On vous dit toutefois avec le 5 de bâton qu'il va falloir vous battre, rentrer dans la compétition. Donc ce n'est pas pour être le premier, ce n'est pas pour gagner, mais l'objectif là c'est de défendre votre place, donc peut-être de jouer des coudes, de vous mettre en mouvement, de montrer que vous êtes là. Il faut rentrer dans la compétition, d'accord ? Alors, ce vers quoi vous allez ? Nouveau départ avec l'as d'épée, on vous parle là d'opportunité, de potentiel. On vous dit qu'il faut avoir confiance en vous, en la vérité, en vos idées, prendre du recul, vous détacher, méditer, ne pas hésiter. Mais dans tous les cas, retrouvez la confiance en vous. Avec la tempérance, il est question de ne pas se précipiter, de prendre le temps, de choisir la voie du milieu. La tempérance est toujours représentée avec des ailes, donc on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, vos anges gardiens sont là. La tempérance, c'est la guérison, ça peut être la réconciliation pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, c'est trouver votre équilibre, peut-être justement à la fin de l'année, mi-novembre à mi-décembre, également peut-être avec un Sagittaire. Avec le 3 de bâton, il est question là de rester en éveil. On vous dit qu'il faut regarder l'horizon, rester en éveil, être sur le qui-vive pour pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. C'est ça. Et avec les amoureux, donc on peut nous parler d'amour pour certains d'entre vous. Il est question là d'une relation bien sûr amoureuse. Pour d'autres, il est temps de se questionner en fait et vraiment de faire un choix. Donc, vous questionnez peut-être sur votre état amoureux, comment va votre vie affective, êtes-vous en paix, êtes-vous en conflit, quelle est la place de l'amour dans votre vie, et puis si c'est par rapport au travail, c'est vraiment est-ce que vous aimez ce que vous faites. Donc là, il y a un dilemme, il y a de l'affect, il faut choisir la voie du cœur, il faut faire preuve de connexion, il faut essayer bien sûr de faire le bon choix. Bon, regardons avec le Light Seers pour avoir plus d'informations. Donc, on va commencer par mettre 2 cartes sur le 7 de bâton qui est la trahison d'une certaine façon, mais surtout la persévérance. Avec la reine de denier, il est question là de prendre soin de vous. Donc, il faut vous remettre au centre de votre vie, vous occuper de votre corps, vous occuper de votre esprit.
Waouh, je vais prendre celle-ci. Une fois de plus, hein, vous avez la tempérance, donc la même carte qu'ici. Hein, donc on vous parle peut-être d'un Sagittaire, peut-être de la fin de l'année. On vous dit peut-être de guérison, peut-être de réconciliation. Dans tous les cas, c'est la voie du milieu, c'est trouver l'équilibre. Sur le cavalier de coupe, qui peut être l'amour sincère hein, qui arrive, ou sinon une mutation qui est assez rapide avec les cavaliers, vous avez l'ermite. Donc, il est peut-être question là d'une vierge, dans le signe astrologique. Hein. Sinon, cette ermite, ça peut être une crise ou la nécessité d'un changement profond. Dans tous les cas, il faut rentrer à l'intérieur de vous pour essayer de trouver votre propre lumière, trouver vos propres solutions, savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Et même si vous avez l'impression que la situation n'avance pas et stagne, on vous dit que vous avancez. Alors ce sont peut-être des petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs et des pas qui vous amènent vers l'abondance. Donc c'est plutôt très bénéfique. Sur le 5 de bâton, qui est la compétition, hein, rentrer dans le jeu, hein, montrer que vous êtes là, retrouver votre place, ou réclamer votre place. Vous avez de nouveau le 7 de bâton, hein, qui est la même carte qu'ici. Donc, on vous dit là de faire preuve de persévérance une fois de plus. Vous voyez, cette femme, elle est capable de créer une bulle de bien-être autour d'elle, donc elle est capable de rentrer à l'intérieur d'elle-même, de trouver la paix lorsque ça ne va pas à l'extérieur. Donc, il faut faire preuve de persévérance, ne pas hésiter, parce que vous êtes capable, en fait, de vous recentrer, de vous stabiliser. Pour certains, on nous parle d'une séparation. Hein. On nous dit là qu'il y a séparation, donc peut-être de la mélancolie, peut-être des regrets, peut-être du chagrin, un manque de foi aussi, de la déception, de l'amertume, d'accord? Pour d'autres, c'est un processus de deuil qui est aussi là engagé. Hein. Donc, si c'est par rapport au travail, on vous dit que peut-être vous quittez votre travail, vous vous êtes senti trahi, mais vous êtes capable de trouver la paix et qu'il va maintenant falloir vous battre, hein, passer à l'action pour trouver une autre place. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle également d'une séparation, peut-être d'un processus de deuil, hein, si on est dans de l'émotionnel, ou également dans l'amour, hein, si vous vous êtes déjà séparés et que en fait vous avez commencé à avancer sur le chemin. On vous dit qu'il y a une trahison, mais que vous êtes capable d'être heureux seul, puisque lorsqu'on est capable de créer cette bulle de bien-être et de rentrer à l'intérieur de soi et de trouver la paix, c'est qu'on est capable d'être heureux seul, et du coup après on est capable d'être heureux à plusieurs, d'accord? Mais il faut bouger, il faut réclamer votre place, peut-être vous battre hein, pour la personne de votre cœur. C'est possible, sinon vous battre pour un nouveau travail ou par rapport à un projet, hein, d'accord? Alors, sur l'as d'épée, qui est donc la confiance en soi, hein, on vous dit effectivement d'arrêter d'hésiter. Pour certains, vous avez des projets en tête, on vous dit que maintenant, il faut les acter, il faut les passer dans la matière, puisque le denier correspond au concret, hein, à la terre. Mais une fois de plus, la même carte qu'ici, hein, les messages reviennent, il va falloir vous battre. Hein. On vous dit qu'il faut rentrer dans la compétition, qu'il faut vous bouger en fait, hein, ne pas stagner. Alors, être capable aussi avec le roi de coupe de gérer vos émotions, de ne pas vous laisser déborder. Ce roi de coupe, ça peut être la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme, hein, vous transposez, vous prenez ce qui vous sied. Donc en fait, ça peut être effectivement votre amoureux hein, ou votre amoureuse. Donc peut-être qu'il faut se battre par rapport à cette personne, mettre un projet en terre, avoir confiance par rapport à cette personne. Sinon, là, on vous dit de prendre l'énergie de ce roi et donc de vous stabiliser, d'être serein, de ne pas vous laisser déborder. Vous allez très bien gérer les choses et notamment les émotions. Mais il y a un choix à faire. Hein. De nouveau, nous avons les amoureux que nous avons déjà ici. Hein. Donc on vous redit que là, il y a une prise de décision à faire. Peut-être par rapport à l'amour, peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Un travail ou une mission de vie. Donc là, j'ai quand même beaucoup de cartes, mais on va prendre. Alors, on vous dit qu'il faut rester ouvert, hein, qu'il y a la loi de l'abondance qui est là. Donc il faut donner pour pouvoir recevoir. Il ne faut pas vous replier sur vous-même. Il faut croire en vos anges gardiens, ne pas hésiter à vous former pour certains d'entre vous, hein, si c'est par rapport au travail. Pour d'autres, c'est vraiment foncer, hein, avancer, croire en vos anges gardiens. Votre vœu le plus cher va être exaucé avec le 9 de coupe, hein, c'est l'une des plus belles cartes du jeu, donc ça c'est très bénéfique. On vous dit que pourtant, il faut arrêter de ruminer. Il y a eu une période qui a été compliquée de par le passé, vous avez tendance à vous la remémorer et à être beaucoup dans le mental en fait, hein. Dans les ruminations. Donc là, on vous dit d'arrêter de vivre dans le passé, de vous remémorer la situation du passé, d'être dans l'ici et le maintenant, de vous tourner vers le soleil comme cette femme et d'avancer résolument vers l'avenir. D'accord ? Et
de communiquer. Avec le 8, il va y avoir beaucoup de communication. On vous parle aussi bien sûr là de synchronicité de l'univers, donc des messages de l'univers pour vous. Encore faut-il les voir, les décrypter pour voir ce que vous disent vos anges gardiens ou l'univers, appelez-les comme vous voulez. Alors le conseil que l'on vous donne, le page de coupe. Donc arrêtez d'hésiter avec ce page et puis bien sûr suivre la voix du cœur, vous écouter. Alors avoir confiance de nouveau en un nouveau départ, des opportunités, des potentialités. On vous dit d'avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité. Ne pas hésiter à prendre du recul, à vous détacher peut-être, à méditer aussi pour certains. Vous allez vers le succès, dans tous les cas, on vous parle peut-être d'un cancer, donc là le signe astrologique bien sûr. Sinon, il est question de poser votre intention peut-être plus clairement à l'univers, pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre votre objectif. Dans tous les cas, le chariot, c'est une carte de mouvement, c'est une carte de réussite, de succès aussi, de déménagement même pour certains. D'accord? Allez, regardons maintenant les différents pans de votre vie pour avoir quelque chose qui soit un peu plus détaillé. Alors, dans votre vie professionnelle, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Donc, que vous avez toutes les compétences sur la table et que, en fait, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Donc, il faut maintenant passer à l'action. En fait, rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action. Tout est possible. Donc, à vous de redistribuer les cartes, les remettre à l'endroit, les retrier. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est à vous maintenant d'agir, en fait. Une fois de plus, on vous dit qu'il faut vous occuper de vous quand même. Donc vous occuper de votre corps, vous occuper de votre esprit, vous remettre au centre. Donc peut-être effectivement vous reposer, faire le travail qui vous plaît vraiment et non pas un travail alimentaire pour certains d'entre vous, je pense. On vous dit qu'effectivement il y a des synchronicités de l'univers là. Donc pour certains, on vous annonce votre mission de vie, le chemin à suivre. Pour d'autres, on vous parle là de communication, on vous dit de ne pas hésiter à communiquer. Dans votre vie sentimentale, on vous dit qu'il y a eu, ou émotionnelle, on vous dit qu'il y a eu une période difficile où il y a eu beaucoup de souffrance, mais cette période se termine. Alors, vous planifiez, vous organisez, mais pour l'instant, vous restez derrière la barrière, comme cet homme-là. Vous patientez, vous ne bougez pas. Et pourtant, on vous dit, avec le cavalier d'épée, qu'il faut croire en vos anges gardiens. Il y a peut-être, donc, ce cavalier est peut-être porteur d'une bonne nouvelle, peut-être qu'il amène une solution, la solution à un problème, peut-être que c'est également la fin d'un conflit mental. Alors, dans tous les cas, c'est de la communication qui va être rapide. Et là, on vous dit de croire en vos anges gardiens, peut-être de parler aussi avec passion. Alors, mettons des cartes dessus pour avoir plus d'informations. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ben oui, que vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié, appelez-la comme vous voulez. Alors, pour certains, c'est une rencontre. Pour d'autres, c'est la relation dans laquelle vous êtes déjà, qui vous convient, dans laquelle vous vous épanouissez. Et pourtant, il y a des doutes. Vous doutez. Alors, pourquoi? Je vais reprendre une carte. Pourquoi y a-t-il des doutes par rapport à l'amour si vous êtes en présence de la personne qui est faite pour vous? On vous dit là qu'il y a beaucoup d'attraction physique, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance. On vous dit qu'il faut croire en votre intuition, qu'il faut vous écouter, qu'il faut passer à l'action. Pour certains, il y a peut-être là une triangulaire. C'est peut-être pour ça que vous avez des doutes. On va voir après avec l'améthyste love. En tout cas, on vous dit qu'il faut vous aligner. Il faut faire preuve de congruence, donc aligner le cœur, l'esprit et l'âme, et donc faire ce que vous pensez qui est juste, dans tous les cas, en tout cas juste pour vous, puisqu'on vous dit depuis le début de vous remettre vous au centre de votre vie. Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez de nouveau la tempérance. Donc on vous reparle peut-être d'un Sagittaire, peut-être de la fin d'année. Dans tous les cas, c'est la voie du milieu, vous trouvez votre équilibre, vous êtes guidé, là vous voyez il y a des ailes, donc vos anges gardiens sont là. Il y a peut-être une réconciliation, peut-être une guérison. Dans tous les cas, vous trouvez votre équilibre. Avec la fin d'un cycle, donc ça c'est la même carte que celle-ci, on vous dit donc que c'est la fin effectivement de quelque chose, qu'il y a une renaissance pour vous là, qui arrive sur cette fin d'année, qui va vous permettre de trouver l'équilibre et que votre vœu le plus cher, une fois de plus, ce 9 de coupe, il retombe, va être réalisé. Donc c'est quand même extrêmement positif. C'est la fin d'un cycle, un renouveau. Votre vœu le plus cher va être réalisé. Vous allez trouver votre équilibre.
D'accord? Ce vers quoi vous allez, l'étoile, donc on vous parle peut-être là du Verseau, signe astrologique. Dans tous les cas, il faut être serein, il faut avoir confiance, vous allez trouver votre place. Vous êtes guidé par les étoiles, par les anges gardiens, par l'univers. Vous êtes peut-être justement à la place où vous devriez être. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à arroser un petit peu chaque jour les graines que vous avez plantées, donc par rapport à un projet ou par rapport à une relation, pour que ça puisse s'épanouir. Quittez l'énergie du 5 de denier, donc Calimero, ça c'est l'énergie du manque, de la peur de. Donc c'est une énergie qui est plutôt négative, où en fait vous avez l'impression, ou peut-être que c'est vrai, que vous êtes seul, que vous n'êtes pas épaulé, qu'on ne vous aime pas à votre juste valeur, que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur par rapport au travail. Bon, dans tous les cas, avec cette énergie, vous êtes beaucoup dans le mental. Et en fait, vous voyez, cette femme, elle ne voit pas que la clé est ici pour pouvoir ouvrir la porte. Donc lorsqu'on vibre comme cela, c'est plutôt négatif, on vibre bas. Et donc on attire à soi des événements ou des personnes qui vibrent sur le même tempo. Donc des événements ou des personnes qui sont plutôt négatives. D'accord? Donc on vous dit de quitter cette énergie et puis de faire preuve d'authenticité, d'intégrité par rapport à vous-même, aussi par rapport aux autres bien sûr, mais surtout par rapport à vous-même. Savoir ce que vous voulez vraiment et puis là, parlez franchement. Et si vous quittez cette énergie, que vous parlez franchement, que vous faites preuve d'authenticité, d'intégrité, on vous dit que vous êtes guidé, vous allez trouver votre place et vous allez trouver la sérénité et la plénitude. D'accord? Donc c'est extrêmement positif pour vous. Alors, l'énergie centrale, là, c'est la blessure, le cœur blessé, le chagrin, les pleurs. Donc ça, c'est vraiment l'énergie centrale. Pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation, en fait, qui ne peut pas aboutir. Que ce soit l'homme ou la femme, vous voyez, les deux, là, sont plutôt superficiels. Donc, soit ils ne peuvent pas s'engager, soit ils ne veulent pas s'engager. Donc, peut-être que vous êtes plutôt dans un flirt, pour passer le temps et vous amuser. Peut-être que sinon il y a une triangulaire et que en fait du coup vous ne pouvez pas franchir le pas, d'accord? Donc dans tous les cas, on nous dit là qu'il y a des doutes, qu'il y a beaucoup de réflexions, qu'il faut prendre le recul nécessaire, que vous allez faire preuve de sagesse. Là, il faut peut-être faire attention, on vous dit prudence, ne tombez pas dans le piège pour certains. Pour d'autres, on vous dit peut-être justement de faire preuve d'un peu plus de ruse. Alors, on vous dit là que c'est quand même la fin d'un cycle de froideur pour certains d'entre vous. Alors, peut-être sur cet hiver, justement, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, qu'il faut bien être à l'écoute de vous. Là, on vous parle de la Lune, donc c'est votre intériorité, faire preuve d'intuition. On vous dit que vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Et que là, a priori, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, peut-être sur cet été, peut-être avec un Cancer, un Lion et une Vierge. Mais dans tous les cas, on vous parle d'ouverture. On vous dit que les choses bougent, avancent et que donc il va peut-être même y avoir un déménagement. Mais qu'il faut être patient. On vous parle peut-être de 2 mois minimum. Et on vous dit qu'il y a pour certains un projet de vie commune, ou en tout cas une relation, peut-être une grossesse, peut-être une naissance, et que là il va y avoir une réelle élévation. Donc vous passez à un niveau supérieur en fait, c'est l'action d'élever. Bon alors, pour certains, là on a un peu tous les cas de figure, une fois de plus, prenez ce qui résonne pour vous. Pour certains, on a une crise là, on a une crise, un burn-out dans le couple. Donc peut-être que vous allez réussir à resserrer les liens en fait et que ça va bien se passer, que du coup les choses bougent dans le bon sens. On vous parle quand même là de réconciliation, de paix et d'amour. Alors il y a effectivement une triangulaire pour certains d'entre vous, pour d'autres c'est un amour éphémère et passager, d'accord ? Pour certains, ce n'est pas le cas, cette triangulaire en fait. Il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance mutuelle. Et puis pour d'autres, on vous parle même d'une rencontre. Donc comme ça, on a vraiment tous les cas de figure. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes guidés. Une fois de plus, vos anges gardiens sont là. Mais donc, soit il y a une rencontre, soit vous êtes dans une triangulaire qui va être en fait passagère finalement. Soit vous êtes dans une triangulaire qui est plus profonde. Du coup, il va y avoir vraiment une crise dans le couple parce qu'il y a beaucoup d'alchimie. Il y a une réelle attraction, il y a une réelle attirance. On vous dit que dans tous les cas, il va y avoir de la réconciliation, de la paix, de l'amour. Il y a peut-être aussi une personne du passé qui revient. Votre vie sentimentale est compliquée, les poissons. Dans tous les cas, là, il y a une invitation à venir, il va y avoir du divertissement et on vous parle du grand amour. On vous parle de magie, d'amour envoûtant et d'amour passionnant. D'accord ? Allez, prenons un message avec le chaman mystique pour voir un peu le conseil que l'on vous donne pour ces 30 jours. Avec le vent, on vous parle probablement de changement. Alors,
Quand l'esprit du vent apparaît, c'est un signe de changement. Vous avez peut-être besoin de changer d'avis à propos de quelque chose. Une vieille façon de faire est peut-être devenue automatique. Et maintenant que vous voyez plus clairement les choses, vous pouvez faire un nouveau choix. Quel que soit le changement, vous pouvez vous attendre à être compris et avoir une communication claire avec les autres en ce moment. Les idées sont solides et le changement demandé est pour le plus grand bien de tous. Waouh, donc ça c'est extrêmement positif, du changement, mais bien sûr pour le meilleur. Donc peut-être que la situation stagne un petit peu là avec le pendu, qu'en tout cas il est temps de changer, qu'il y a une crise finalement et qu'un changement profond est nécessaire. On vous dit qu'effectivement c'est la fin d'un cycle, il va y avoir là un renouveau et qu'il va falloir faire preuve de force mentale. On vous parle peut-être également de cet été, de mi-juillet à mi-août, peut-être aussi d'un lion. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!